Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de Pâques année B, dit le dimanche du bon pasteur. Et en ce dimanche, nous prions aussi pour les vocations. Les textes de ce jour nous amènent à contempler le grand amour que le Père nous a prodigué en nous donnant la grâce d'être ses enfants, ce que nous sommes. Cette réalité parfois familière mérite notre émerveillement et notre gratitude quotidienne. Par le sacrement du baptême, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection de Jésus, Christ et Seigneur. Nous sommes devenus des héritiers de cette filiation divine. Nous avons reçu l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs, qui nous donne d'être dans la communion avec le Père par le Fils. Mais il nous incombe de vivre concrètement cette filiation, de la cultiver, de la nourrir. Saint Pierre nous rappelle dans la première lecture que Jésus, condamné par les Juifs, mais ressuscité des morts, est cette pierre méprisée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la pierre d'angle. En lui seul, il y a le salut. C'est lui qui a guéri le paralytique. C'est lui qui peut nous guérir de nos paralysies de toute nature en faisant de nous des enfants de la nouvelle famille de Dieu. Sous le ciel, aucun autre nom n'est donné. C'est en Jésus que nous trouvons la vraie vie, la réconciliation avec Dieu et la promesse de l'éternité. Dieu a emprunté plusieurs chemins et employé plusieurs langages pour parler aux hommes. Mais en ces temps qui sont les derniers, c'est en Jésus, l'ultime parole, que Dieu nous parle. Nous avons en lui la plénitude de la révélation. Et voyez quel grand amour le Père nous a donné. Nous sommes appelés enfants de Dieu et cette filiation est un don extraordinaire. Le Père, grâce à ce dont nous connaît intimement, comme le bon pasteur connaît ses brebis. Et nous, à notre tour, nous sommes appelés à nous laisser connaître pour que le bon pasteur puisse nous aimer comme il le veut. Jésus est le bon pasteur. Il aime ses brebis. Il dit, « Je suis le bon pasteur ». Son amour n'est pas un amour superficiel, mais un amour profond et constant. Il ne s'agit pas d'un amour de convenance. Jésus partage nos joies et nos peines, comme un berger attentif qui veille sur son troupeau. Jésus donne sa vie, c'est-à-dire constamment, il est avec nous. Il tient notre main. Il incarne l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité. Jésus, le bon pasteur, dit « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». Ce connaître va au-delà de la connaissance intellectuelle. Il reflète une intimité profonde. Il reflète une relation de confiance. Il reflète et implique une relation profonde et personnelle avec le Créateur. Cette connaissance n'est pas théorique. Elle s'accompagne d'actions de charité. Elle signifie une approbation, une estime, une amitié. Elle implique que nous puissions comprendre et suivre les enseignements, la parole du Père. Connaître est une relation profonde, une union avec Dieu et une compréhension de ses desseins pour notre vie. Jésus connaît chacun de nous individuellement, avec nos forces et nos faiblesses. Il est attentif à nos besoins et nous accompagne dans notre vie. Cette relation personnelle avec Jésus nous invite à le suivre, à lui faire confiance et à nous laisser guider par lui. Faisons confiance à ce bon pasteur. Il nous mène, comme le psaume nous le dit, sur des prés d'herbes fraîches. Et c'est important de le redire, de savoir qu'en Jésus, la pierre angulaire, nous sommes construits dans la nouvelle famille de Dieu. Aujourd'hui, comme je l'ai dit au début,
nous prions pour tous ceux qui cherchent le chemin de Dieu. La journée mondiale de prière pour les vocations nous invite chaque année à considérer le don précieux de l'appel que le Seigneur adresse à chacun de nous, son peuple fidèle en chemin, pour que nous puissions prendre part à son projet d'amour et incarner la beauté de l'Évangile dans les différents états de vie. Écouter l'appel divin, c'est loin d'être un devoir imposé de l'extérieur, nous dit le pape François. C'est au contraire la manière la plus sûre que nous ayons d'alimenter le désir de bonheur que nous portons en nous. Notre vie ne se réalise et ne s'accomplit que quand nous découvrons qui nous sommes, quelles sont nos qualités, dans quel domaine nous pouvons les mettre à profit, quelle route nous pouvons parcourir pour devenir signe et instrument d'amour, d'accueil, de beauté et de paix dans les contextes où nous vivons. Nous tous appelés par Dieu, chacun selon son état de vie, nous sommes appelés à une communion plus intense, à l'écoute de la parole de Dieu, à être ces brebis qui deviennent à leur tour des pasteurs pour les autres. Levons-nous donc et mettons-nous en chemin comme pèlerins d'espérance, car comme Marie le fit avec Sainte Élisabeth, nous pouvons nous aussi apporter des annonces de joie, engendrer une vie nouvelle et être des artisans de fraternité et de paix. Nous pouvons également conduire les autres sur des chemins qui les mènent à la vie, vers des sources d'eau vive. Que le Seigneur, notre bon pasteur, nous guide et nous protège, et que nous puissions à notre tour donner notre vie pour nos frères et sœurs, comme Jésus l'a fait pour nous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.